dans l'épisode précédent. Madame Bugs a été grièvement blessée hier dans un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Pauvre Bastien, ses parents se séparent et maintenant cet accident. Ma boutique est juste là, tu peux feuilleter sans rien acheter. L'histoire sans fin. Maman? Mais où étais-tu donc parti? J'étais là, j'ai pas bougé. Le livre te guidera, Bastien. Excellent livre. Bonjour, je suis Monsieur Blank. J'ai le livre, maman. L'enfant impératrice était le cœur battant de Fantasia. Mais elle était près de mourir et son seul espoir était entre les mains d'un jeune homme. Sauver Fantasia, c'est stopper le néant. Le néant? La colère et la jalousie ont transformé ma sœur Xaïd en une force maléfique. Ça suffit, va-t'en. Sortez tous dehors. Dehors. Tu ne m'abuseras pas, Sorette. Je sais où tu veux en venir. Je te donne un ordre simple. Stopper ce gamin à peau verte. Et tu trouves le moyen d'échouer. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé. Mais il détenait déjà Aurine. Aurine? Ma sœur a probablement des relations étroites avec le surnaturel. De quoi s'occupe-t-elle au lieu de me laisser faire? Elle n'en est pas consciente. Il la nomme impératrice. Est-ce qu'elle le mérite? A-t-elle jamais donné un ordre ou pris une seule décision? Ni décision, ni ordre. Elle n'a ni plan, ni méthode. Et pourtant de tous elle est désirée. Pourquoi? Parce que tels des enfants, ils aiment et ils vénèrent ce qui est magique. Eh bien, je ne suis pas disposée à laisser cette magie détruire ce que j'ai résolu de réussir. En route. Ne te mets pas en retard. Nous allons avoir beaucoup à faire, Monsieur Black. Pour les méchants, jamais de trêve. Que la matinée vous soit belle, jeunes gens. Bastien, tu vas être en retard. Ça y est, ça va, je suis debout. Pour les méchants, jamais de trêve. À le voir comme ça, Monsieur Blank a l'air d'un prof comme les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit déjeuner. Maman me donnait ça. Pourquoi n'essaierais-tu pas quelque chose de réellement nutritif?
Alors, comme je te disais, Monsieur Blanc me regarde. Moi, je suis assis à table et là... Bastien, D'accord. Bastien, quand on ne nous pas ses lacets, on tombe. Je sais, papa, c'est pas un oubli. C'est la nouvelle mode, tu vois. Et tandis que l'on préparait Atreyu pour sa grande quête, 1 million de questions lui traversaient l'esprit. Vous savez, c'est ma première mission. J'espère ne pas m'égarer, mais n'y a-t-il rien que vous puissiez me dire sur le néant? C'est une mort de l'âme. Un grand vide, une absence, le sentiment que rien n'a d'importance, que personne n'existe. Mais comment vais-je le trouver? Il peut prendre diverses formes. Sache seulement que tout te sera révélé quand il sera temps. Tant mieux, parce que on ne m'a pas révélé grand-chose jusqu'ici. Et j'ai besoin de ça. Aucune arme, tu n'en as pas besoin. Grâce à l'enfant impératrice qui t'a remis Aurine, tu emportes avec toi le symbole de tous les pouvoirs de Fantasia. Mais si je m'en vais sans... Sache seulement que Que tout tout me sera révélé quand il sera temps. C'est bon, j'ai compris. J'aurais bien tort de m'inquiéter. Tout doux, Artax. Eh bien, allons-y. En route, partons à la recherche du néant. Par là. Je m'en doutais. Merci. Arrêtez, ça suffit. Oh, il est là, c'est Combien lui. de fois vous ai-je déjà dit de ne pas jouer sur la chaussée à cause des voitures? Je n'aime pas me répéter. Qu'est-ce que tu fais? C'est Monsieur Blanc. Je t'en prie, laisse-moi attendre qu'il s'en aille. Bastien, c'est ridicule. Tout ça parce que tu as fait un cauchemar. Tu ne comprends pas. Il n'arrête pas de me persécuter depuis qu'il a réussi à se débarrasser de Mademoiselle Finnegan. Qu'est-ce que tu as encore imaginé? D'ailleurs, vous avez gymnastique. Allez, dépêchez-vous. Ça suffit maintenant, debout. Tu l'as vu, n'est-ce pas? T'as vu sa tête? Ne traînez pas, sale galopin. Matin et soir, soir et matin, vous n'avez jamais l'air malin. Il n'a vraiment rien de spécial. C'est parce que tu ne l'as jamais vu de près. Bastien, Mancini, Leczinski, Lorenz, Armstrong, et enfin, pour finir, le vôtre, qui n'est pas le pire. Monsieur, Oui? vous avez oublié le mien. Non, monsieur Box, c'est vous qui avez oublié de le remettre. Je vous l'ai donné, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr de ne pas l'avoir eu. Seriez-vous en train d'insinuer que je l'ai perdu? Ou encore que je l'ai volontairement détruit? Non, Monsieur Blanc, moi tout ce que je dis, c'est que je l'ai donné. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Restez assis, monsieur Box. Mais c'est l'heure du déjeuner. L'heure de faire le devoir que vous deviez remettre. Honneur, gloire et salutations. Comment allons-nous? Il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est pour le mieux? Eh bien, tant mieux, ne changeons rien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Bien, Monsieur Bucks, on va régler nos comptes. Peut-être avez-vous décidé de passer votre puberté en détention? De quoi riez-vous? Je peux le savoir. On rit de rien. Ah, vous riez de rien? Hein? Vous avez donc le rire facile. Quel crétin. Excusez-moi. J'ai simplement dit que Lucas était un crétin. Fallon,
J'adore votre éthique. Quand quelqu'un se lève pour vous défendre, humiliez-le. Si quelqu'un est plus intelligent que vous, méprisez-le. Et s'il arrive que l'un de vous gravit plus lentement que les autres le dur chemin de l'adolescence, débrouillez-vous pour qu'il aille plus mal encore. Ah, joie. Merveilleuse et émouvante jeunesse. Il en était un autre qui espérait se signaler à l'attention de l'enfant impératrice, le jeune Pauvert Tartus, qui depuis toujours rêvait de devenir un héros magnifique. Tout en cheminant et en suivant les traces, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'impératrice avait choisi son meilleur ami Atreyu plutôt que lui. Mais sa jalousie disparut pour un temps devant le merveilleux spectacle de la Tour d'Ivoire. La Tour d'Ivoire. Écarte-toi! Prends garde à toi! Je me rends. Je parie qu'il s'agit de l'élu de ma sœur dans sa noble quête. Quelle quête? Celle voulue par l'enfant impératrice. Est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise? Une très bonne chose pour nous. Et pour toi aussi. Vous dites ça, seulement si c'en était une mauvaise, vous ne le diriez pas, histoire de me tromper. Ah, ma sœur n'a pas pu te choisir. Tu sembles trop intelligent pour elle. Non, c'est vrai. C'est moi l'élu. Neutralisez ce jeune homme et apportez-moi Aurine. Non, celui que vous cherchez s'appelle Atreyu. Atreyu? Oui, c'est lui qui détient Aurine. Et où pourrais-je le trouver, ce cher Atreyu? J'en sais rien, je l'ignore. Ça fait 13 jours qu'il a quitté le village et il est passé par ici avec son cheval. Regardez, les traces de sabots sont encore fraîches. Est-ce que je peux m'en aller? Pas question. J'ai d'autres projets pour toi. L'enfant impératrice n'est pas la seule à vouloir un héros. Monsieur Coriander, je voudrais pas être en retard à l'école, mais... Monsieur Coriander... Bastien, ton livre, tu l'as terminé? Non, j'en suis loin. Comment tu le trouves? Eh bien, c'est bizarre. Mais tous ceux qui sont des personnages dans le livre sont des gens que je connais dans la vie réelle. Il y a même un magicien dont le nom est Curiosité. Au revoir. La boutique a-t-elle donné son nom au magicien ou le magicien a-t-il donné son nom à la boutique? En tout cas, il y a des choses magiques. Par exemple, Aurine. Mais personne n'a l'air de savoir s'en servir. Ce qu'il y a de magique dans les choses magiques, c'est justement qu'elles sont magiques. C'est tout à fait ce que dirait ma mère. Enfin, si elle était... Ces gens qui sont aussi des personnages, tu peux m'en parler si tu veux. Eh bien, j'ai un prof, un remplaçant. Et on dirait qu'il a décidé de passer ses nuits à trouver des moyens de me gâcher la vie. Pour les méchants, jamais de trêve. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous savez ça comment, vous? Oh, je sais simplement que le mal ne saurait se contenter de demeurer dans les pages des livres. Atreyu n'en était qu'au début de sa longue quête, lorsque venu du bois tout proche, il entendit une voix familière. Allez! Aidez-moi! Venez à mon secours! Je suis là! Je vous en supplie! Venez me délivrer! Au secours! Par ici! Je vous en prie! À l'aide! Tartus? Atreyu?
Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au village? C'est que je voulais m'assurer que tu atteignes la tour d'ivoire sain et sauf. Oui, eh bien, apprends que j'y suis parvenu sans ton aide. Merci quand même. Je dois te laisser. L'enfant impératrice m'a confié une importante mission. L'enfant impératrice? Tu l'as vraiment vue? J'aurais tant aimé la rencontrer. Au lieu de finir dans cet arbre creux. C'est l'œuvre de Xaïd. Elle te cherchait. La princesse des ténèbres est à ma poursuite. Il faut que tu m'expliques. Tout va bien. Je l'ai écarté de ton chemin en lui disant que tu étais reparti au village. Tu l'as envoyé au village? Libère-moi, je t'expliquerai tout. J'ignore si tu es un espion, un traître ou un sombre idiot. Mais je vais avoir besoin d'aide pour sauver notre village de Xaïd. Merci. Suis-moi maintenant. Bastien? Tu travailles? Non, pas vraiment, je lisais. Voilà, comment dire, j'ai réfléchi à ce que tu m'as raconté ce matin. Ce matin, à propos des lacets. Lorsqu'on subit la perte d'un être cher... Papa, ça va, je t'assure. Ce n'est pas mon avis, Bastien. Cette histoire de prof qui te persécute et tous ces rêves que tu fais... Il serait peut-être bon que tu vois quelqu'un afin d'en parler. Je te dis tout. Mais quelqu'un qui puisse analyser ce que tu traverses. Un pédopsychiatre. Tu me prends pour un dingue? Non, bien sûr que non. Mais une conversation avec un professionnel te ferait du bien. Tu veux que je parle à un étranger? Jamais de la vie. Le rendez-vous est déjà pris. Papa! Demain à 16 h. Tout se passera bien, une simple conversation. Comment tu sais ça, toi? Tu as déjà été voir un psychiatre? Ce n'est pas moi qui ai des problèmes relationnels. Joli. Écoute, tu es l'élu à ce qu'il paraît. Alors dis-moi pourquoi on se perd. Je sais pas, l'enfant impératrice t'a bien donné des pouvoirs spéciaux. Ce truc-là, par exemple. Ah, Aurine. Ouais, il a certainement des pouvoirs dont tu dois bénéficier. Si ça se trouve, ça te rend invincible. Comment savoir? Ça a pas l'air efficace. Et je veux te dire une bonne chose. Tu as eu tort de faire ça, parce que j'ai très envie de te frapper. Attends, l'envie. C'est ça. Je parie que ça exauce tes souhaits. Vas-y, fais un vœu. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? D'accord, je réfléchis. Je veux retrouver mon chemin vers le village. C'est peut-être beaucoup demandé. Non. Allez, viens. C'est pas vrai. T'as une idée de l'endroit où ils vont? Droit sur notre village. On y va. Armstrong? Présent. Lechinski? Présente. Mancini? Est-ce que quelqu'un aurait vu Monsieur Box? Celui qui est toujours en retard au cours. Je crois qu'aujourd'hui, il a un rendez-vous chez le docteur. Monsieur, je l'ai vu, il est là. Monsieur Box! Bastien! Bastien! Monsieur Box, revenez ici tout de suite. Tout acte porte en lui ses conséquences, Monsieur Box. J'espère que vous en êtes conscient.
Sortez, sortez, d'où que vous soyez. Monsieur Bax. C'est génial ici. Première heure. Matt, ça ira, je me rattraperai sans problème. Tandis qu'Atreyu et Tartus s'efforçaient de retrouver le chemin du village, les pacifiques peaux vertes étaient loin de se douter que Xaïd et ses chevaliers s'apprêtaient à fondre sur eux. Chut, vous entendez? Je ne sais pas ce que c'est. Vite, cachons-nous! N'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Tout va très bien se passer. Si nous nous montrons coopératifs, tout sauvez-vous! Vite! Salutations, peau verte. Permettez-moi de me présenter. Nous savons qui vous êtes, Xaïd. Parfait. Vous savez donc pourquoi je suis venue. Oui, pour faire de nous des êtres sans âme ni volonté qui travailleront dans vos moulins et vos ateliers. Oh, dites plutôt, afin d'apporter un peu d'ordre et de cohérence dans vos existences chaotiques. Mais non. Aujourd'hui, c'est un jeune homme que je veux et vous allez me le donner. Nous aurions plaisir à vous aider, mais nous en avons beaucoup ici. Celui que je veux a pour nom Atreyu. Il y a plusieurs jours qu'il n'est plus ici. Très bien. Quelqu'un doit cependant savoir où il est. Tout jeune homme a des parents. Qui donc est sa mère? Atreyu est le fils de tous. Oh, je vois, c'est clair. Vous aurez donc tous l'honneur de partager le même affreux destin.
Arthos, je vais discrètement aller rôder autour du village. Et moi, je viens avec toi. Non. Il faut que quelqu'un reste avec Artax. Tu me prends pour ton domestique? Non, au contraire. S'il devait m'arriver malheur, tu devrais reprendre ma quête. Aujourd'hui, étudions le terme indolence. Quelqu'un est-il en mesure de m'en donner la signification? Non, pas si vite, jeunes gens et jeunes filles. Restez où vous êtes. Vous aurez à lire les deux... Non, plutôt les 3 chapitres suivants. Vous m'en ferez un résumé et me remettrez ce travail dès demain. Non, c'est de la folie. Excusez-moi, monsieur Blank. Je suis désolée, mais mademoiselle Finnegan ne nous donne jamais plus d'un chapitre à lire. Est-ce que je ressemble à mademoiselle Finnegan? Je crois que non. Et si l'un d'entre vous vient croiser la piste de Monsieur Box, je vous demande d'avoir la courtoisie de l'informer de ses obligations scolaires. Et voyant les chevaliers noirs à l'œuvre, Atreyu commençait à comprendre comment Xaïd répandait le néant dans Fantasia. Peau verte, préparez-vous à rencontrer votre destin. Qu'on me les amène, un par un. Obséquie, dis-moi ce qu'il y a. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceci est un outrage. Le peuple des peaux vertes est un peuple libre sous la protection de l'enfant impératrice. Vous avez le choix. Ou vous renoncez à protéger le jeune homme, ou vous subissez le même sort que les autres braves qui vous ont précédé. Jamais, vous entendez? Je ne trahirai Atreyu. Oh. Je vous écoute. Je préfère ce langage. Bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez du travail. Au suivant. Hé, Atreyu! Ioni? Ioni Hollande, qu'est-ce qui se passe? Ils ont attaqué le village par surprise. C'est toi qu'ils cherchent, Atreyu. Tu ne dois pas rester. Sauve-toi pendant qu'il est temps. Non, vous êtes ma famille. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal à cause de moi. Et ta grande quête? N'oublie jamais que le peuple a repris espoir grâce à toi. C'est en te sauvant, Atreyu, que tu nous sauveras tous. Tu deviendras un héros. Je serais un bien triste héros si je vous abandonnais à votre sort. Allez, venez.
On va se trouver une cachette. Bastien, je suis de retour. Bastien. Oui, allô, ici le docteur Steinman. J'ai l'impression que Bastien a oublié son rendez-vous de 16 heures. Pour en prendre un autre, appelez-moi, merci. Vous cherchez quelqu'un? Absolument, oui. Mon fils, Bastien. Il est en 6e année. C'est ça, 6. En 7e, en fait. Je suis son professeur, Léonard Blanc. Ah. Je l'aime beaucoup, c'est un garçon passionnant. Un de mes élèves préférés. J'en suis heureux. J'ignore où il est passé. Je l'espérais ici. Hélas, non. Je l'ai vu sortir de l'établissement il y a au moins 1 heure. Ah, bien. Il doit être à la maison. Merci du renseignement. C'est naturel. Mais voyez qui est là. Vous vous souvenez de lui, mon héros? Le brave, le courageux Tartès. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas qui vous êtes. Chut. J'espère que tu es meilleur en héros qu'en acteur. M'as-tu amené Atreyu? Non, je l'ai pas vu. Je sais pas où il est. Il a dû s'enfuir par là, vous voyez. Tu veux bien cesser de mentir? Je sais qu'il est ici. Et tu vas recevoir ta récompense. Non, pitié, laissez-moi partir. Maintenant, tu peux parler. Au suivant. Tartès avait succombé au néant. Désormais, le sort d'Atreyu ou de l'enfant impératrice ne lui importait plus. D'ailleurs, rien n'avait plus d'importance pour lui. Il n'était plus qu'un rouage de la machinerie de Xaïd. Oh, bon sang, quelle heure est-il? Je vais me faire tuer par papa. Par ici. Dépêchez-vous, allez. Allez.
s'inquiéter, tout va très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, très bien. En avant, sur ta gauche. Tu sais que c'est notre dernière chance. Faut pas s'inquiéter, tout va très bien. Je n'ai pas le choix, tu l'auras voulu. Faut pas s'inquiéter, tout va très bien. Artax, fonce mon ami. Nous devons sortir. Il y va de la vie de l'impératrice. Allons-y. Oh, l'élu se décide enfin à nous rendre une petite visite. Emparez-vous de lui. Ne le laissez pas s'échapper. Bastien! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vu l'heure? J'étais dans la pièce là. Dans la bibliothèque, je lisais des trucs. Des trucs qui font peur tout seul dans le noir. Ça devait être fascinant. Tu as enfreint le règlement, tu es en faute. Désolé, Walter. Monsieur, ça n'arrivera plus. Je le jure. C'est bon, Bastien. Je ne t'en reprenne plus à traîner ici après les cours. Merci, monsieur. Allez, file. Et attache tes lacets. Il était une fois deux sœurs. L'une était belle, intelligente, déterminée et ambitieuse, tandis que l'autre avait pour elle la magie. Et pour tous, cet enfant régnait sur Fantasia. Elle était l'enfant impératrice. Je hais ma sœur. Je hais sa magie. Et je hais Fantasia. Bonne nuit. Bonne nuit, pas. À demain. Est-ce que tu te rends compte que j'ai eu très peur pour toi? Je suis désolée. Être désolé, ça ne résout pas tout. Tu entends ce que je dis? Dire je suis désolé à chaque fois que tu fais une bêtise ne suffit pas. Je suis un enfant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il faut commencer par écouter. Et ça vaut pour moi aussi. Tu peux m'expliquer? Eh bien... Voilà. Quand tu as dit que tu ne voulais pas aller chez le psy, j'aurais dû t'écouter. C'est comme moi. Avec les lacets de chaussures, je t'ai pas écouté. Cet après-midi, j'ai croisé Monsieur Blank en allant te chercher à l'école. Il s'est montré serviable et sympa.
Monsieur Blank? Mais je n'ai pas cru une seconde à tout ce qu'il me disait. Alors moi, tu me crois? Il a en effet de quoi faire un peu peur. Alors qu'est-ce qu'on décide? D'en rire, Bastien. Ce n'est qu'un remplaçant, il va partir très vite. Tout va très bien. Faut pas s'inquiéter. Bonne nuit. Zaïd regagnait la Cité des Ténèbres, emportant avec elle les peaux vertes qu'elle avait réduites au néant. Mais sa victoire était loin d'être complète. Le jeune héros restait libre, libre et nanti des pouvoirs magiques d'Aurine. Répandre partout le néant, malgré Atreyu, ne serait pas facile. Mais Zaïd était déterminé à y parvenir. Je n'en vois pas d'autres. Et pourquoi on les cherche, ces livres sur les avions? Connais bien ton client, c'est une devise secrète et capitale de la charte du bouquiniste. Faudrait déjà qu'il y ait un client. Un renseignement? Je voudrais un bouquin. Je sais pas sur quoi. Tout comme j'ignore ce que je vais faire cet été. Tenez, jetez un œil sur cette pile. En vol pour la liberté? Des femmes avec des ailes. Regardez ça. C'est un livre sur Amelia Earhart. Amelia Earhart? La femme la plus courageuse de l'histoire de l'aviation. Elle tentait d'être la première femme à réussir le tour du monde en avion quand elle a disparu dans le Pacifique Sud. Hé, comment avez-vous deviné qu'Amelia Earhart était mon héroïne préférée? Connais bien ton client. C'est le secret du bouquiniste, sa devise. Et toi, tu ne seras jamais bouquiniste parce que tu ne sais pas garder un secret. Je vous l'emballe, n'est-ce pas?